On se retrouve pour les prédictions du mois d'août. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Scorpion. Hello les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre lecture du mois d'août et comme chaque mois sur la window, nous allons démarrer avec un message d'oracle. J'utilise ici l'oracle des licornes. Nous clôturerons la lecture avec un message des portes de l'intuition. Et au niveau du tableau du tarot, ce mois-ci, j'utilise le Light Seers Tarot que je recouvre du même petit Light Seers. Premier message pour vous, les Scorpions. Pour ce mois d'août, vous avez le discernement. Tout n'est pas ce qu'il semble paraître. Restez vrai avec votre connaissance et gardez vos rêves secrets. Oui. Tout n'est pas ce qu'il semble paraître. Gardez vos rêves secrets. On va voir. Donc, au niveau du tarot, ce mois-ci, votre état d'esprit, c'est le 4 de coupe. Émotionnellement, vous pouvez vous sentir las, dans l'ennui, le côté un peu... moi, j'aimerais bien que mon cœur y vibre un petit peu plus. J'aimerais bien, soit dans une relation, renforcer le lien, qu'il y ait plus de complicité, qu'il y ait plus d'émotion, de partage, de passion peut-être, ou d'attention. Ou bien vous êtes célibataire et vous dites, ben, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Vraiment, c'est bien gentil, les amis, la famille ou comme ça, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un à mes côtés. Et vous sentir un petit peu las comme ça. Et du coup, ça peut de temps en temps, ce mois-ci, vous faire basculer un petit peu dans le passé, en mode remords, regret. Et après, ça a traversé. Mais l'idée que ouais, vous aimeriez bien qu'il y ait cette as de coupe là qui se présente. Au niveau du challenge, justement, vous avez le roi de coupe. Donc le challenge, c'est d'être conscient de ces émotions qui vous traversent, mais d'en rester dans la maîtrise et de ne pas vous laisser déborder dans une pensée unique par rapport à une relation, et éventuellement, hein, tout type de relation, on n'est jamais seul dans une relation. Hein. Ça implique forcément au moins une autre personne. Donc de rester toujours dans l'accueil, une forme de maturité, d'écoute, d'empathie. Et si vous l'avez en challenge aussi, ça pourrait indiquer pour certains scorpions que vous êtes trop dans la générosité, l'empathie ou comme ça, et que du coup, vous vous oubliez. Vous vous oubliez dans certaines rencontres et vous oubliez d'écouter vous, ce que vous ressentez, si vraiment vous vibrez émotionnellement ou si vous n'avez pas basculé dans le mental qui veut se raconter un scénario pour atteindre un objectif, un idéal. Donc, il y a quand même vos rêves qui sont secrets, à garder secrets. Donc, pour certains, effectivement, si vous faites une nouvelle rencontre, il y a l'idée de ne pas tout de suite tout dévoiler de vos projets, de vos aspirations, pour d'abord voir si émotionnellement une relation pourrait vous combler. Parce que c'est de la coupe. Hein. Je me permets parce que vous avez trois cartes de coupe sur 6 cartes. Donc, c'est beaucoup d'émotionnel chez vous ce mois-ci. Et justement, la force, les atouts dont vous disposez, c'est le 8 d'épée. Donc ça, c'est cool parce que ça nous indique que vous allez le relever, ce challenge. Vous n'allez pas basculer dans les peurs, les croyances limitantes, paralysantes, ou une mauvaise image de soi, estime de soi, ou par rapport au scénario que vous racontez dans votre vie, ou comme ça, par rapport à votre vie. Vous ne basculez pas dans quelque chose de fataliste ou de dramatique. On a en force l'idée que par rapport au mental, à vos idées, vous relevez les manches et vous vous laissez pas abattre. Donc c'est intéressant. Émotions et pensées, ça va vous traverser ce mois-ci et j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une expérience humaine où vous êtes plus calme, plus dans le moment présent à accueillir et vous laisser un petit peu, j'allais dire bercer par la vie, par le flow, par les propositions. Dans nos 3 maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, tout ce qui est activité, pro, carrière, hobby, loisir, vous avez le 8 de coupe. Donc, il y a l'idée dans vos activités que vous étiez beaucoup dans l'hésitation, dans l'incertitude, et ce mois-ci, vous allez vous dire, soit, c'est simple, hein, vous tournez le doigt à tout ça et vous dites, moi, je me barre au soleil, en vacances, je me détends, je profite, je vais pas... C'est pas le moment, au mois d'août, j'ai pas les réponses, donc surtout émotionnellement, je pense. Je vais aller vers mes souhaits, mes vœux. Le 8 de coupe va vers un 9 de coupe, hein, va vers un vœu, un souhait, où on nous dit toujours gardez les secrets. Donc c'est intéressant. Soit, il se peut qu'on nous parle d'un départ ici.
d'un départ pour aller vers une situation qui, pour vous, est plus intéressante, plus lumineuse, plus épanouissante, plus joyeuse. Donc, et ça, ce serait dans vos activités, hein. Ou un lieu aussi, pour avoir une belle vitalité, pour avoir un bel espace de vie ou une belle connexion à la nature, mais un truc qui vous enrichit, qui aussi développe votre créativité, vos envies, vos plaisirs de vivre. Donc à voir, on recouvrira. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel ou en rapport avec la valeur de soi, vous avez un arcane majeur, le premier, le magicien, le battleur. Donc ça, c'est intéressant parce que ça indique que vous pouvez financièrement, matériellement, j'allais dire tout vous permettre. Vous pouvez démarrer, vous pouvez commencer quelque chose. On me dit que vous aurez tous les outils, les accords, la réponse positive pour démarrer un projet ici. Si vous voulez même démarrer, je sais pas moi. Non, je vois pas de, j'allais dire, je vois pas de travaux, je vois pas de bricolage, je vois pas de trucs comme ça. Je verrais plus l'idée d'un investissement, d'une dépense aussi, pourquoi pas, dans vos hobbies, loisirs, de vous dire ouais, j'aime bien, je vais me lancer dedans et vous rendre compte que c'est un bon investissement. Parce que vous êtes direct sur un arcane majeur, donc ça voudrait dire que c'est un cycle qui commence, c'est une nouvelle page, un nouveau projet que vous pourriez lancer ici. Dans la maison de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez le 6 de denier qui nous parle d'un état d'être qui est plutôt très équilibré. Comme je vous le disais, il y a la sensation que vous êtes là dans le moment présent et il y a quelque chose de juste, équilibré dans le partage. On n'est pas dans les excès. Quand on peut être disponible aux autres, on l'est. Quand on a besoin de temps pour soi, on le prend. Et puis, il y a de l'ancrage. Il y a l'envie de se sentir bien ancré dans la vie. Le 6. Je ne sais pas pourquoi j'ai une notion de guérison. Que la terre, la nature vous apporte une guérison aussi de l'être. Parce que le 6, c'est le guérisseur. La connexion à la terre. Avec du denier, c'est pour ça que je le ressens fort dans votre maison de l'être. Alors, allons plus loin dans la lecture. Ben voilà. Sur le 4 de coupe, 9 de denier. Je le sentais parce que ça va plus ou moins de pair avec 9 de coupe, le 8 de coupe. Parfait. Donc, on voit que vous avez le vœu, le souhait de vous épanouir, d'être pleinement vous, d'être accueilli comme vous êtes. Le 9 de coupe qui revient. Mais les amis scorpions, vous avez envie d'ailleurs, vous? Vous n'auriez pas envie de vous barrer? De déménager même? De construire ou reconstruire une vie, une famille? Parce que vous avez le chariot et la roue de fortune en dos de deck aussi sur le tarot, qui indique soit beaucoup de voyages, de grands voyages, ou un changement important. Et vous gagnez. Le voyage vous gagne ce mois-ci. Bon, après, je ne vous cache pas que 4 de coupe, 5 de denier, il y a toujours une part de vous, mais ça vous traverse, ok. Qui en revient à pourquoi ça m'arrive à moi, oh, je ne suis pas assez bien, oh, je ne serai pas à la hauteur, j'y arrive pas, je ne suis pas capable, je baisse les bras. Mais on voit que avec les 9, vous évoluez par rapport à ça. 9 de denier, 9 de coupe, vous évoluez en relevant la tête et en vous disant non, je ne vais pas me laisser abattre. Ce ne sont que des émotions, ce ne sont que des pensées. Ça ne définit pas mon existence, ça ne définit pas mon être. Vous êtes très juste par rapport à vous-même et dans l'acceptation par rapport à des périodes, des passages où c'est un peu plus compliqué. Sur le roi de coupe, l'arcane sans nom, la roue de fortune, et le 5 de bâton. Vous savez que ça va bouger. Et en plus, vous avez l'enthousiasme, l'envie. Financièrement, il y a l'abondance qui revient. On vous invite à... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Vous savez que ça va bouger, ça vous stresse, hein. Moi, je vois pour certains scorpions l'idée d'un changement. Soit l'arcane sans nom, hein, c'est la fin de quelque chose pour une renaissance. Avec la roue de fortune, c'est une grande page de vie qui va se tourner. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, de toute façon. C'est dans votre cycle, là, c'est l'énergie qui est autour de vous. Donc, vous pouvez lutter autant que vous voulez en vous disant non, c'est pas ça que je voulais écrire comme histoire, non, c'est pas cette direction que je voulais prendre. Ça va vous tomber dessus. L'univers est enclenché là pour vous faire comprendre que
parfois on croit, on a la certitude que on a trouvé la bonne personne, le bon lieu, le bon job, et il nous arrive un truc et on se dit: «Mais c'est pas possible, quoi. Il y a encore, ça fonctionne pas comme je veux». Vous voyez? Et à nouveau, hein, c'est des interactions et ça peut pas être que comme vous voulez. Il y a des compromis à faire et l'idée ce sera pas exactement comme vous voulez, mais il y a quelque chose d'intéressant qui arrive à vous. C'est pas l'énergie que vous désirez, d'engouement, de passion comme ça. Et la vérité, c'est qu'au fond de vous, vous le savez qu'il y a je pense, un changement de travail ou changement de lieu de vie. Et changement de type de relation aussi. Je vous vois sortir de situations où finalement vous êtes toujours dans l'attente et il y a toujours une forme de compétition, d'hésitation, de stress. Donc vous allez vous sortir de situations comme ça où c'est jamais très clair. Et en fait, c'est à vous de vous imposer, de prendre une décision, de vous imposer, de le faire avec diplomatie, empathie et bienveillance avec le roi de coupe. Mais je vous vois annoncer quelque chose et vous allez y aller, même si ça vous stresse un peu. Mais ça annonce que vous tournez une page, ça annonce que vous allez arrêter quelque chose, mettre fin à quelque chose. Sur le 8 d'épée, ben, le cavalier de bâton, le 3 de bâton et le 6 de denier. Ah là là. Ouais, vous réglez quelque chose. C'est juridique, c'est officiel, c'est contractuel. Il y a une heureuse nouvelle qui sera célébrée. J'ai l'impression que c'est sur du financier. J'ai l'impression que c'est sur du financier. Je vous vois, pour certains, cavalier de bâton, ça m'indique que vous êtes enthousiaste, mais vous devez faire quelque chose un peu seul. Vous n'attendez qu'une chose. Là, j'ai hâte de recouvrir le 6 de denier. Il y a un léger... La décision, je pense que... Enfin, si décision il y a, vous l'avez déjà prise. C'est juste le lancement, l'enclenchement et... Ben, d'y aller. D'y aller. Sur le 8 de coupe, vous avez le diable, le 10 d'épée et l'as de coupe. Ah, très bien. Je ne sais pas pourquoi, le diable, il y a pour certains une insistance, une obsession, une situation où finalement, il y a une difficulté à accepter que quelque chose se termine ou que vous êtes arrivé au bout ou que ça ne vous convient plus du tout. Ça peut être soit un environnement de travail ou social ou comme ça, assez toxique. Soit c'est une manière de penser où on voit clairement que vous observez, quoi. Il y a toujours un doute, une incertitude du diable, c'est je vais me faire manipuler, je vais me faire avoir, on va abuser de moi. Ou bien, pour certains scorpions, il y a l'idée de mettre un terme, d'arrêter une activité où vous êtes toujours dans le sacrifice. C'est toujours pour le bien-être des autres, mais c'est comme si vous absorbiez des énergies. C'est comme la ligne verte. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous aviez le don de pouvoir guérir un peu les gens. Seulement, toutes leurs maladies, leur négativité, c'est vous qui le mangez, c'est vous qui l'épongez, quoi. Et la reine d'épée, elle clôture quelque chose. Elle arrête quelque chose. Ça peut être un contrat aussi dans une entreprise familiale ou un environnement, je sais pas, émotionnellement, il y avait le sentiment de soutien, de grande attache. Ça peut être un lieu aussi de travail. Mais votre cœur vous pousse à aller à la découverte d'autre chose. Comme si on vous disait, tu n'es plus à ta place dans ce que tu fais. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Ouvre-toi à l'inconnu, à de nouveaux territoires. Sur le magicien, vous avez le 4 d'épée, le pape et le roi d'épée. Oui, donc là, il y a une décision qui est prise, c'est sûr. Il y a un 3 de coupe qui va prendre fin.
4 d'épée et le pape, c'est une décision que vous avez mûrement réfléchie ici. Vous avez eu besoin de temps, on me dit, pour accepter qu'il y allait y avoir la fin de quelque chose. Et au fond de vous, c'est un peu crève-cœur de quitter un travail, d'arrêter une activité ou de quitter un endroit. Mais vous êtes ultra bien conseillé. Vraiment très très bien conseillé avec le pape et le roi d'épée. Il y a une personne autour de vous qui est très intelligente, beaucoup d'expérience dans le domaine du coup du conseil, de la carrière, de l'argent, enfin tout ça quoi, un très très bon conseiller qui vous apaise, une personne comme ça très apaisante, plutôt masculine, calme, rigolote, mais pleine de sagesse. Voilà. Il y a un truc où presque j'ai le sentiment pour certains scorpions, vous dites je veux pas que ça se termine comme ça. Mais bon. Sur le 6 de, 6 de denier, voyons voir. 2 de denier, 9 d'épée, 8 de denier. Ouais. Dans l'être, vous avez besoin de temps. Dans l'être, parce que vous êtes en train de semer de nouvelles graines. Vous avez encore besoin de travailler sur votre enracinement, nourrir des racines saines. Non, des racines bien entendues. Bon, bref. Des racines bien nourries sont des racines saines, voilà. Mais vous avez besoin d'équilibrer parce que vous savez que vous avez un peu le mental là qui vous fait bifurquer dans de l'anxiété, dans de l'insomnie, dans beaucoup de réflexions sur un investissement. Moi, je vois un investissement. Et il y a besoin de partage là, il y a besoin d'équité, d'équilibre, de respect dans une situation. Il y a une situation, vous n'arrêtez pas d'y penser. Parfois, vous entretenez des pensées de non, je reste, j'insiste, je ne veux pas arrêter un job, je ne veux pas arrêter une relation comme ça. Et l'idée de si, il va y avoir le 6 de denier. Tout ce que je donne, je vais le recevoir ou comme ça, mais pas sûr, pas sûr. Ouais, on vous invite à avoir la force de partir ici et à communiquer un souhait. Mais alors, pourquoi faut le garder secret, le souhait, le rêve? Bon, bref. Carte bonus à la papesse. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Calmez le mental. Bon, ça, je crois que vous le faites bien. C'est un 2. C'est l'arcane majeur numéro 2. 4 de coupe. Ah, vous insistez, hein. Vous insistez. Vous insistez sur un 3 de coupe. Je ne vais pas vous cacher que le 3 de coupe, c'est divertissant. C'est, vous savez, le type de relation où c'est la fête. On est dans les excès. On se voit, c'est pour se divertir. C'est pas des relations en profondeur. Ou bien ça flirte. Une relation avec une personne, ça flirte comme ça. Mais on voit une personne qui a peur de se poser, qui a peur de soit refaire sa vie, soit investir avec vous, soit emménager quelque part avec vous, vous voyez. Mais l'intuition vous dit, ça restera comme ça en fait. C'est à vous de faire le pas, d'aller quelque part. Et ouais. Vous avez peur qu'un endroit, qu'un job ou un truc vous manque, hein. Une personne ou un truc comme ça vous manque. Mais pourtant, je vous vois aller ce que vous souhaitez là, dans votre état d'esprit. C'est ailleurs, les scorpions. C'est ailleurs, ou avec une autre personne, ou comme ça. Il y a quelque chose qui arrive, un as de coupe qui arrive. Alors vous, vous focalisez sur 3 coupes, des liens, des relations. Ça peut être mondain, ça peut être public, ça peut être des soirées, ça peut être, vous voyez, des choses comme ça.
Vous avez peur de lâcher ça. Vous avez peur de lâcher ça et de passer à autre chose, d'investir dans autre chose dans votre vie. Et pourtant, vous voyez dans l'état d'esprit où vous dites « Ah, il y a ce petit quelque chose qui me manque » comme ça, il vous suffit de faire un truc là et ça arrive direct. Ça se présente tout de suite. C'est fou quand même. Alors, j'en mets quelques-unes. Ouais, on est bien ce mois-ci, ça va bien les guidances. Ouais. Accepter de faire le deuil du passé, de renoncer et de prendre une décision aussi. Ah, vous avez un espoir. Accepter de faire le deuil d'un divorce pour certains, d'une séparation. Et puis d'y voir clair, de relever la tête à nouveau, d'être fier de vous, de votre parcours, et puis surtout de votre courage. Ouais. Oh, punaise. L'arcane sans nom, hein. La mort pour la renaissance. Ailleurs, c'est fou. As d'épée, le monde. Vous avez un vent de jeunesse, de liberté, ouais, un truc qui arrive. Mais comme c'est pas encore là, vous le voyez pas. Hein, c'est rigolo. Roi d'épée. C'est sur le financier aussi. Hein. Vous êtes très très bien conseillé. 10 de bâton, il y a un truc qui est devenu l'ermite, 7 d'épée et 6 d'épée. Ça... L'ermite, vous avez réfléchi. Hein. Une situation, c'est lourd et plus vous restez dedans, plus vous vous trahissez, plus vous vous sentez ouais, trahi, volé ou abusé ou pas respecté. On parle dans votre dos. Je vois vous éloigner d'un 7 d'épée pour pouvoir évoluer. Par contre, 10 de bâton. 10 de bâton, c'est la fin d'une situation, c'est lourd et pénible où ça annonce une nouvelle voie, un déménagement ou quelque chose qui vous fait bouger. Ou tout simplement de démarrer une activité pour enlever justement des douleurs physiques, musculaires. C'est en démarrant une activité pour certains, tout en douceur, en légèreté, sans vous mettre la pression, que ça, vous verrez une amélioration. Je vous dis, hein, pour certains, vous êtes en train de processer l'idée que quelque chose est terminé, vraiment. Le pendu, on parle de situation, c'est très très long, ça reste très longtemps comme ça, avant qu'on ait une lumière, une éclaircie, une compréhension, une nouvelle perception, pour se libérer hein, du diable. Valet de coupe, 2 de bâton. J'ai l'impression que soit vous avez de la difficulté à quitter vos proches, parce qu'il y a quelque chose de très rassurant, ou comme si une personne proche de vous, ou tant qu'elle est là, ben il y a ce côté, vous sentez jeune, vous sentez vivant, vous sentez... Mais en fait, ça vous met en compétition avec l'adulte que vous êtes. Et les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, comment vous allez vous émanciper et mettre fin, un terme à un vœu, à un souhait qui n'est pas le vôtre, qui est celui d'une influence autour de vous, un conditionnement autour de vous, de la famille ou je ne sais pas quoi, quelque chose de sociétal. Et on vous invite vraiment à écouter votre cœur, avec force et courage, de suivre votre voie. Il y a une forme de sécurité aussi. Hein. Donc, reine de coupe. Hein. 9 de denier, reine de bâton. Ah, il y a une énergie où... c'est peut-être des enfants, hein, si vous avez des enfants. Ou un ex, une ex avec qui vous en avez eu. Tout est parfait pour eux. C'est l'idéal. La situation telle qu'elle est, mais pas pour vous. Pas pour vous. On sent que vous avez vraiment besoin d'en l'être, d'échange, de partage, de beaucoup de réciprocité.
et d'ancrage, de construction, de base solide. Il y a un as de denier. Vous avez quand même un 3 d'épée à digérer, hein, mais vous le faites sur le financier. Comme si vous aviez fait un gros investissement, genre achat, appartement, maison, comme ça, et qu'il va y avoir la fin de ça, une vente. Et il y a quand même un attachement émotionnel, vous voyez, il y a quand même une histoire derrière qui... Vous êtes en train de processer l'idée que... Presque j'ai l'impression que vous allez refaire votre vie. Hein. Il y a une offre pour refaire votre vie. Mais ça va pas être la volonté... Enfin, votre choix va pas être compris par tous. Par contre, ouais, vous allez réussir, vous allez gagner. Hein. Il y a le voyage, là. Il y a le couple symbolique, au fait, dans les épées. Donc, ouais. Les scorpions me parlent qu'il y a une notion de fête, de joie, mais qu'aujourd'hui, vous êtes à un stade où vous avez besoin de calme, d'ancrage ou de quelque chose plus posé. Mais vous vous dites au départ, non, je vais m'ennuyer ou ça va être nul, ça va trop me manquer, moi, les trucs. Mais ouais. Bah, tranquillement, vous processez l'information. Il y a bien un vœu, un rêve qui se termine. Parce qu'au final, j'ai vraiment le sentiment que tout n'est pas ce qu'il semble paraître. Bon, après, vous adaptez la lecture. Hein. Ouais. Communiquer. Action, mouvement, c'est ça qui va vous aider. Action, mouvement, montrez-vous. Vous avez l'intuition de quelque chose. Ou alors, c'est une personne autour de vous hein, qui a un don, un talent pour se mettre en lumière, pour montrer des choses, parler de certaines choses. Et voilà, quoi. Il y a peut-être une forme d'admiration, mais... Ou une personne qui a une carrière, il y a une forme d'admiration, une beauté, ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Mais vous, c'est autre chose. Vous, c'est autre chose. Vous allez avoir une révélation. Vous allez comprendre quelque chose de faux, un peu hypocrite, superficiel, mondain ou je ne sais quoi. Et à mon avis, ça va vous faire un électrochoc. Par contre, sur le financier, il y a ce roi d'épée. Je vais demander parce que vous avez un partenariat financier là. Ou alors, c'est vraiment l'idée de... Vous rêviez de faire un truc à deux. Et il y a quelqu'un qui vous dit... Je vais demander. Ouais. Il va vous éclairer, ce roi d'épée, sur le fait que vous n'avez pas besoin de rester dans une situation, ça vous abat en fait, ça vous éteint même parfois. L'ermite, ouais, c'est le moment de tourner une page pour vous. Mais à votre rythme, hein, à votre rythme. Vous avez l'as de coupe qui arrive, donc il y a bien quelque chose que vous faites qui est terminé. Il y a pas mal de relations, de personnes comme ça, mais vous allez vous rendre compte que vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour. Et vous, si vous restez dans ce domaine-là, vous allez tourner en rond et vous épuiser et perdre la tête. Enfin, vous dire, mais ça ne bougera jamais, ça ne changera jamais. Et en fait, c'est juste un appel pour vous dire, ouais, as de bâton, c'est le moment de prendre un nouvel envol. Ok, bah voilà, la roue de fortune qui vous attend. Vous verrez. Alors, conclusion. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Quand même, il y a ce roi d'épée, moi je pense qu'il vous conseillera pour vous aider. Vous aider à réaliser quelque chose, même si vous vous sentez... Il y a quelqu'un qui vous... C'est peut-être un professionnel, hein, dans les finances, dans la gestion, dans l'émotionnel, sentimental, dans le psychologique, pour vous dire, mais là, tu es en 5 de denier, 5 d'épée, 5 de bâton. Tu te gâches, en fait.
entre guillemets, hein, c'est fort ce que je dis, mais tu te gâches la vie dans une situation où tu as mieux, il y a mieux pour toi, tu mérites mieux, tu mérites plus d'amour ou comme ça. C'est intéressant. Il y a ce besoin de réussite aussi hein, qui vous met en compétition. Besoin de... Ouais. C'est pas avec qui c'est, vos proches probablement. Un truc de compétition, de carrière, mais c'est un peu du m'as-tu vu. Ça, au final, au bout du compte, c'est pas... Vous allez vous rendre compte que votre expérience de vie, l'essence de la vie, vous porte à expérimenter quelque chose qui est plus enrichissant, c'est différent, c'est différent. C'est une autre période de vie, c'est sûr. Voilà, mes scorpions, pour votre lecture du mois d'août. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à compléter cette lecture avec la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison ici. Ok ? Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et un grand merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages et toute la bienveillance que vous témoignez à la chaîne et sa communauté. Excellent mois d'août à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.